Hop, tu lances le truc ou je lance? Et bah, qu'est-ce qu'on fait de beau le mois prochain, dis-moi? Non, tout d'abord, là, on se retrouve pour un podcast Ah oui, il faut qu'on parle de un peu plus court avec Julie. Oui, bonjour, moi c'est Julie. Moins de 76, bientôt. Non, je rigole. moins de 63 bientôt. Non, moins de 69 seniors. Ça fait quoi? Ça fait 8 mois que t'es avec moi? C'est le 10e bloc. Ouais, ça fait à peu près 8 mois. Ouais. Et t'as commencé à combien déjà? Avec toi, j'ai commencé à combien? Je vais tricher. Ouais, mais c'était sur une prépa comp. On Ouais. avait fait un semi-picking en 2 semaines car c'était un auto-coaching et c'était de la merde. C'était vraiment nul, je faisais rien. J'étais un peu perdue à l'époque là et Samy est venu un peu en sauveur et honnêtement, il m'a sauvé. En mode, je vais à la qualif, mais il manque 40 total. Bah, on a gratté quoi, 17 kilos? Ouais, Sur un picking. en un mois. Ouais, non, le premier bloc était bien, mais parce qu'elle partait d'une base entre guillemets zéro envie déjà et pratique. Ouais. Donc ça aide et on a remis les bases assez hautes. Et du coup, aussi, on a eu une complète en septembre pour avoir une minima open qui s'est jouée sur un appui de cuisse au terre, hélas. On a raté à 5 kilos, je crois, un truc comme ça, 5 ou 7. Ouais. Et ouais, la barre est pas passée, pas validée. On était vraiment pas loin. Mais bon. Après, ça aurait été short aussi pour les France qui arrivaient un mois après. J'ai envie de dire, la prépa aurait été compliquée. Pour refaire le pile poil aux France, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Ouais, en fait, ça a servi aussi d'envie pour la suite et de moteur. Sauf que les mignons ont pris 25 kilos. Et moi, pas encore. Ouais, bon. Presque, mais pas encore. Donc, je lui ai eu une compétition hier. Et prépa un peu compliquée depuis septembre, que ce soit niveau taf, niveau fatigue morale, physique, une blessure un peu au dos, enfin une douleur au dos due au stress qui a traîné un peu, donc ça nous a ralenti un petit peu. Malgré tout, on a quand même fait le taf et on a bien bossé pendant ces mois-là. Bon, bah, pour la comp hier, le boulot a été fait. Un peu saboté sur mon dernier squat, mais on fait quand même un très beau squat. Voilà, qui est un 152 qui passe dans nos cœurs. Bah ouais, pour revenir un peu là-dessus, Julie c'est surtout en mode clic-clac, très serré au squat, très je vais vers l'arrière. J'ai un squat vraiment pied serré qui va comme ça et qui repart vraiment en arrière pour me redresser. Et là, le pareur de derrière a été surpris et en fait me touche sur ma remontée. Finalement, ils auraient pu me redonner une barre, mais c'était trop tard, on changeait de groupe, il n'y avait plus qu'une fille derrière moi, donc trop short niveau timing. Donc on est resté là-dessus, un peu sur notre fin. Ouais, il manque aussi un peu de communication de notre part. Julie me l'a pas dit parce qu'elle pensait pas la déranger, mais on aurait pu demander de ne pas avoir de pareur derrière, ça aurait pu aider. Ce que je savais pas non plus, mais c'est vrai que c'est pas ça. Mais au moins, on sait pour la première fois pour les minimales, si on a un problème là-dessus, on pourra le demander. Ouais. Et derrière, déjà du coup 147 qui repasse en compète. Ouais, très bien. Et un peu très facile. Surtout qu'au squat, lors de la prépa, c'était assez compliqué. Très compliqué avec mon dos, ouais, on avait du mal à retrouver mon placement à la fin. Et puis pour retourner sur des charges lourdes, c'était compliqué. Et là, finalement, avec la hype en compète, c'est ça qui marche bien. Donc on a réussi à retrouver un bon squat. Donc ça annonce du bon pour la suite aussi. Ouais, mais en fait, c'était un problème pas d'estomac, mais de transit, d'intestin, etc. Donc ça venait un surgonflement et ça faisait des pincements au niveau des côtes à l'arrière. Donc un peu compliqué, même en voyant un OCO et tout. Ouais. En fait, il fallait attendre le développement qui est arrivé vraiment en fait, sur le deload. Ouais. Donc ça fait du bien, mais positif. En fait, on est, comme j'ai dit, prépa compliqué, compétition facile. Ouais. À part le pareur, mais bref. Et développé couché. Bench, on était pas mal. On n'était pas retourné. Le 82 en entraînement n'était pas passé. Et ça m'avait foutu la trouille. Finalement, mon 80 en compète passe très bien. Ouais. Il me met en confiance. 82 est encore un peu lourde pour la comp avec de la pause et tout ça. Mais ça annonce du bon pour la suite. Là, ouais, le 80, la barrière du 80 est passée, donc ça fait plaisir. Bah, elle m'a quand même dit, ouais, je veux 85 en compète. Hein. Mais faut oublier qu'il y a une perte de poids, il y a le stress, etc. Il y a la fatigue d'avant. Il y a eu 1h15 entre les deux mouvements, c'est très long. Mais 80 en deuxième qui passe très bien, un bon RPE 8. 82, fallait la tester et en fait, à la décolle de ça, mais la prochaine fois on la verrouillera. Ouais. Et le TR. On a les 3 plaques comp, ça y est, validées, propres, avec un petit peu de marge. Les minima c'était la même barre. Ouais, c'est ça, c'est celle que j'avais ratée pour les minima en septembre. Et appui cuisse, la deuxième fois elle décolle pas, donc là très contente de l'avoir validée. Elle passe trop bien en plus. Ouais, elle passe vraiment très bien. Donc pour aussi prépa compliquée en hauteur,
En fait, il n'y a que le bench qui était constant, sur hauteur, une séance sur deux, gonflement de l'estomac, etc. Donc placement et technique, mais aussi des vertiges très souvent, encore avec la perte de poids, l'intolérance au gluten, lactose, on ne sait pas encore. On ne sait pas trop, on fait des tests, on verra bien. Quand ce problème d'estomac sera réglé, ça pourra aider aussi, mais ouais, du coup, juste le bench qui n'était pas impacté, à part ma perte de poids là, qui du coup a peut-être joué sur le 82, et sinon le reste. Ouais, il y a eu aussi un peu au bench de je veux faire plus que d'habitude, plus de pontage. Sauf que du coup, ça a créé aussi une sorte de crampe sous la barre et un manque de standard en termes de technique à l'entraînement. Forcément, hein, avec le stress et tout, on va essayer de toujours faire mieux. Mais au final, le mieux, c'est ce qu'on fait d'habitude et de vouloir changer un petit peu à la fin, comme ça m'a un peu saboté. C'est ça. Mais après, c'est des choses qu'on apprend aussi au fur et à mesure, hein, sur des grosses barres. Je dirais rien, mais 2 semaines avant le picking, sur mon avant-dernier gros squat, on a dit j'ai fait de la merde, j'ai changé ma technique. Voilà quoi. Je voulais me remettre en confiance, je me suis dit, mon squat, je sais que c'est pas forcément le plus facile. Justement, là, on le voit, hein, il m'a été. Il y a eu un problème avec mon squat sur la parade parce que j'ai un squat compliqué, très clic-clac, très serré, qui va vraiment vers l'arrière comme je suis grande. Donc j'ai voulu essayer de corriger ça un petit peu toute seule, je sais pas ce qui m'a pris. Mais au moins, au moins c'est de la correction. C'est comme Julie fait des gros jumps à l'entraînement. J'ai voulu amener les mêmes jumps en compète. Elle n'a pas voulu parce que, à ce qui paraît, elle n'aime pas les gros jumps. Pourtant, elle les fait sur ses entraînements. Donc au final, on a fait des plus petits jumps avec des jumps que j'imposais sur la chauffe. Et tu t'es trouvé mieux. Ça marche beaucoup mieux, donc je le ferai aussi en entraînement. C'est vrai qu'en entraînement, je suis pressée d'arriver aux grosses barres pour faire un travail aux grosses barres. J'ai peur de me fatiguer. Et en comp, j'ai peur de ne pas être assez échauffée. Donc je sais pas pourquoi je change un peu de mindset comme ça. Mais finalement, ça marche beaucoup mieux en comp qu'en entraînement. Donc je vais prendre la même méta que. Ouais, mais en fait, l'excitation de la compète cache la peur de la fatigue aussi. Ouais, aussi. Mais au moins, on est là. Et du coup, maintenant, début d'un nouveau cycle. Avec quelques changements, elle va découvrir le bloc, j'ai fait le squelette, j'ai pas aménagé encore le RPE et les charges. Ouais. Et du coup on serait sur un lundi squat bench renfo, mardi bench terre, mercredi off, jeudi squat bench, vendredi terre renfo et vendredi squat bench renfo avec un squat non spécifique qui on va tester du coup des nouvelles choses. Donc plus de SBD. Déjà. Pour pas arriver au terme en mode j'ai plus d'énergie. Oui. Mais c'est mieux aussi, parce que tu travailles pas sous la fatigue. J'ai hésité à mettre la SBD en commençant par le terre, mais pas forcément utile. Non, puis là c'est bien de me faire changer un peu de rythme aussi, et puis garder mon énergie pour les terres lourds, ça peut être pas mal. Exactement, donc on va commencer par le bench. On va garder ce qu'on travaille, parce qu'en vrai on a bien pris et la lancée allait bien. Elle va avoir des fatigues single le lundi, après un 3x5. Okay. Tu peux t'estimer heureux. Alexis Nollet, il a un 3x10 avant ses x1. Donc en gros, il monte en x10 et après il se réchauffe pour des x1. Il m'a dit. Du coup, le x1 sera charge imposée, peu importe le RPE. J'ai pas changé le jour, je vais juste faire ça. Le vendredi, ça sera une sorte de croissante en termes de reps, donc 4, 6, 8. Donc ça permet avec des RPE de s'ajuster tranquillement. Le jeudi, pour le premier bench du deuxième bloc, ça sera du Larsen en 3x6 très chill, mais pour créer de la fatigue pour les autres entraînements. Le jeudi, le vendredi, il n'y a pas de bench. Et le samedi, ça sera du bench élastique sur ces 2 top sets pour venir traiter la fin du mouvement et de la surfatiguer. Pour derrière avoir du comp et se retrouver en fait de la fatigue pour travailler davantage. Je trouve que c'est le truc qu'il fallait. Il n'y avait pas besoin d'avoir n'importe quelle variation, il fallait juste faire du comp. Pas de signe. J'ai hésité, mais j'avais peur que en fait, avec les problèmes d'estomac, ça soit pas rectiligne. Et c'est pas normal. Et puis on sait que moi dès que je change un petit peu de technique, j'ai du mal de revenir aussi sur une technique de base. Ouais, c'est donc peut-être que de trop modifier, surtout sur du bench avec lequel on a un peu galéré parce que justement j'étais en demi-signe que j'arrivais pas à tenir ma pause et tout ça. On a beaucoup travaillé sur la pause et maintenant j'arrive à le comprendre, donc c'est vrai que de travailler sur du sync on aurait peut-être perdu ça. Ouais, après ça aurait pu amener la compréhension du soft touch, mais encore on est bien. Pour le squat, le lundi ça sera 1x4 en pyramidal. Donc on monte sur la deuxième série puis on redescend avec 2 back-off. Le jeudi ça va être une petite constante en 3x6.
On garde les équipements pour ce cycle. À contrario, je l'ai appelé la variation bon, haha. Du coup, on va faire du non spécifique à plat en beaucoup plus large pour tester et pour essayer de solliciter un peu plus tout ce qui est adducteur et surtout fessier. Parce que le souci, c'est que Julie est très forte en sumo, au terre. Et en tradi, c'est un peu plus compliqué, alors pourquoi elle est aussi serrée au squat. Donc pour parer ça, on va essayer une séance plus légère, plus large, mais du coup la veille au terre, on va avoir du comp, donc du sumo, mais ça va être surtout des back-off en tradi pour délaisser un peu la fatigue pour le lendemain. Okay. Et petit changement, le mardi, elle va avoir du row au terre, mais ce row au terre, c'est pas ta séance principale. D'accord. Donc là, on va avoir 3 blocs sur le cycle. Là, on va avoir des fois 3 en row, des fois 2 au prochain bloc en row, puis des fois 1 pour vraiment travailler cette constante. Et à tout moment, tu te retrouves meilleur sans ceinture parce que tu peux le travailler toujours de la même façon, peu importe ça. Et rien n'empêche de tirer en comp sans ceinture. Rien nous oblige à faire en ceinture. Sachant que je le faisais à un moment jusqu'à assez haut, je montais jusqu'à 140, 145 sans ceinture, en chauffe. Et j'ai commencé à la mettre à 140 maintenant, mais c'est vrai que dès que j'ai un petit problème d'estomac ou quoi, bah, ça me bloque et du coup mon terre est foiré. Alors que si j'apprends à monter sans ma ceinture, du coup c'est moins limité. Et en fait, ça se trouve, bah, la prochaine compète elle sera sans ceinture. Et mieux, donc beaucoup plus constante. Mais à voir. Et pour le renfort, c'est un truc très simple. Le lundi, il y aura du tirage incliné, du row unipoulie, du sleeping row derrière, qui est l'antagoniste du développé couché, des élévations latérales. Donc ça va être vraiment une chaîne scapulaire et dorsale. Le mardi, good morning. Ouais, pour mon squat. Kick front, kick back pour vraiment travailler les 2 antagonistes. Et bas au fond, parce que en vrai de vrai, pour ta stabilité d'épaule et garder la même position, c'est stop. Le jeudi, là ça va être un peu plus d'extruction, ça va être des fentes marchées en x20, donc 10 et 10. Mais pour qu'elle garde une stabilité du corps, c'est ORE. Développé militaire, triceps roulis, leg extension, et on va avoir un back-off en leg extension en charge imposée, très très léger pour avoir limite 40 reps pour se détruire. Et en fait, surfatiguer les quadriceps avant son comp et son tradi du lendemain. Et du coup, il trust, vu qu'elle a kiffé, mais avec 2 secondes de pause là-haut. Du Viking Press, c'est on coince une barre contre un coin de porte, on est en position avec un genou au sol pour pareil travailler son CORE, son corps et ses épaules. Du LURS, parce qu'elle kiffe ça, et les triceps plis en unilatéral mais vers le haut. Ça j'adore aussi. Et le samedi, tirage vertical, kiff. Ouais, j'adore. On pourra le faire en pied serré sans souci pour focus un peu plus le long dorsal. Biceps spider pour du composition avant, du face pull et du coup en dernier du biceps incliné pour vraiment détruire le biceps en fait. Ouais, parce qu'avec des gros biceps, tout simplement. Oui, c'est ce qui me manque aussi là, donc ça peut m'aider. Du coup, ça serait à peu près 4 semaines de bloc pour à chaque bloc sur les 3 cycles pour amener du coup un bloc un peu moins spécifique, un peu plus volume et en faux et travailler les points faibles. Ouais. Et le squat, j'appréhende un peu. Le squat large, on l'avait déjà testé, enfin moi je l'avais testé toute seule il y a longtemps sur des charges très légères et en fait j'ai un problème de genoux qui rentre vraiment et d'avoir resserré moi mes pieds me permettait en fait d'avoir mes genoux en contact et de pas stresser sur mes rotules, mes genoux et tout et voilà, au moins j'étais sécure là-dessus. D'écarter me fait un peu peur mais justement il faut renforcer. C'est ça, parce qu'en fait elle est trop quand elle pousse, ça fait une rotation interne pour utiliser son adducteur pour ouvrir sa hanche. Il y a 2 façons, il y en a qui font aussi une rotation externe pour amener la hanche avec les fessiers. Mais le problème, c'est qu'avec une rotation interne, en touchant ça bloque son corps et sa production de force. Donc en testant ça, tu n'auras pas de charge, il n'y aura que des RPE, tu pourras ajuster et il n'y aura pas de stress vu que c'est la séance tertiaire. Ouais. Et je suis équipée ? Ouais. Donc tranquille. Il y a juste au terre où tu as du rond. Ouais, parfait. Et du coup, voilà, jusqu'à la mort. Ouais. Elle me doit aussi des burpees. Parce que j'ai une vidéo où elle me dit de toute façon, il y a impossible que je coupe une barre au bench même si on met 85. On a mis 82,5, elle l'a fait. Ah, la chauffe passait tellement bien, le 77, le 80 passe tellement bien, c'est vrai que j'y croyais. Mais je ferai les burpees. Ça. Après, sans être négatif, mais l'arbitrage et l'organisation de la compétition un peu compliquée, que ce soit les pareurs, que ça soit aussi, désolé, mais on a eu un arbitre central au développé couché qui n'est pas. Bon, tout simplement. Où t'attends 5 minutes
les bras tendus. Ouais, le start, ça a été très long. C'est relou, hein, parce que y en a un qui a 205 au développé couché, qui a pas pu passer, parce que quand t'as 205 à bout de bras, au début t'arrives à tendre les bras, mais tu peux plus, au bout d'un moment c'est trop lourd, c'est normal, le corps n'est pas fait pour, et après on lui donne pas le start à cause de ça, donc c'est un peu négatif, mais c'était cool. Ouais, c'était cool. Genre, dans le global, on voit ce qu'il y a à faire progresser aussi. Moi, voilà, je sais que pour mon squat, il y a des choses à faire attention pour les prochaines compètes, pour les parades et tout. Voilà, je sais que on apprend de toute façon. Donc je saurai pour les prochaines et on pourra faire que mieux. Mais du coup, ouais, le cycle nous amène à peu près juin-juillet. Si du coup il y a Silent Worker Meet ou pas, en fonction de tes moyens, ce serait une bonne finition pour faire une compète plaisir. Et il n'y avait pas les mêmes arbitres, mais voilà. Et puis se tenter sur se rapprocher un petit peu des minima qui du coup maintenant sont à 425. Là on a fini à 402 avec du coup un squat qui aurait dû finir un peu plus haut, donc à 405, 7. Donc le 425 n'est pas non plus déconnant pour septembre, pour la qualif. Parce que oui, le Silent Worker Meet n'est pas qualifiable, mais c'est pour ça que j'envoie Julie là-bas, vu qu'il n'est pas qualifiable, il n'y aura pas de stress de je veux faire la qualif. Ça sera juste du kiff, on teste des choses. Et on se rapproche aussi d'une organisation type France, avec un bon plateau et des bons arbitres. Ouais, du kiff et un gros total. Et surtout avoir aussi le déplacement. C'est cool d'avoir un déplacement, bon ça peut être compliqué aussi, mais ça amène du bon stress. Et peut-être une autre façon de gérer mon poids aussi, parce que là du coup j'ai eu une perte de poids importante pendant 2 mois avant la comp. J'ai été montée trop haut, mon erreur. J'ai dû redescendre et je redescends toujours beaucoup trop bas. Donc là peut-être que sur une comp un peu moins stressante, ça serait l'occasion de tester une autre façon de gérer mon poids pour me tester aussi là-dessus, parce que c'est pas qualifiant, voilà, s'il arrive un souci ou quoi que ce soit, j'y vais pour le kiff. C'est ça. Donc pourquoi pas essayer autre chose. En fait, je dis c'est déficit calorique, limite un cut juste je coupe la veille. Ouais, peut-être. Et encore, c'est pas ça qu'il faut pour moi, elle montait à 72. Pour moi, je lui ai toujours dit que c'était pas un problème. Elle descendait à 71, 70. On cut les fibres 3 jours avant, elle voyait au poids. Donc là, elle est pesée à 67. Ça fait une variation de 5 kg en 2 mois. 5 kg, c'est presque 10%. C'est comme si je perdais 10 kg, ça reste énorme. Et ça y joue. Et la compète, c'est bien fait avec la perte de poids. Et en vrai, c'est bien. Ouais, finalement, on arrive à rendre des choses pas mal quand même. Donc, sans cette perte de poids et sans les petites gênes avant la pompe, on peut donner un sacré truc, je pense. Donc voilà. 450 au France en décembre, le 21 décembre. On a la date ? C'est la semaine du 21, c'est la semaine avant Noël. Parfait. Ça fait un beau cadeau de Noël, hein. Ouais, ça me va. La qualif France sous le sapin. De fou. Bon, après, le 6 mai France, c'est mieux sous le sapin. Pour bientôt, le A7. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine avec un autre athlète. Ce sera pas Martin, hein, je l'aime pas. Je rigole. Et bonne soirée et à la prochaine. Bye.